Avant de passer aux choses sérieuses, si je puis dire, à ce sommet de Cannes, un mot sur cette affaire Guérini qui empoisonne le PS depuis des mois, voire depuis des années. Ne veut pas partir, quoi faire avec Guérini? Je ne sais pas, c'est un problème que les socialistes doivent régler entre eux. Ils ont décidé tantôt qu'ils l'aimaient, tantôt qu'ils ne l'aimaient plus. Chaque semaine, ça rebondit. C'est pas mon affaire. Ça vous rappelle l'affaire Fraîche, non? Oui, j'ai connu tout ça. Ce sont tous des tricheurs dans les congrès, des seigneurs féodaux. Bon, c'est un système féodal depuis le bas jusqu'en haut. Donc ça continue, voilà, rien à dire. On va revenir à ce sommet de Cannes et peut-être commenter la dernière information que nous avons eue avec Jean-Jérôme Bertolus, relevée par Yves Tréhard. Il y a un sommet européen ce soir à Cannes et il y a également, on l'a appris, la présence du président américain Barack Obama dans ce sommet. C'est normal, cette présence? C'est totalement inacceptable, en tout cas pour un Français. Et d'une façon générale, je crois pour les Européens qui ont quand même aussi construit l'Union européenne dans l'idée qu'ils allaient faire un contrepoids, je me rappelle de la propagande que nous faisions à ce moment-là, au modèle américain. Tout ça est terminé, il n'y a plus qu'un seul et unique modèle. Sa présence traduit quoi à Barack Obama? Mais je vais d'abord vous dire pourquoi il est là. Parce qu'il y a aussi un fait qui n'est jamais présent sur la table. Les Européens sont convenus avec les États-Unis d'Amérique, de créer ensemble le grand marché transatlantique. On n'en parle jamais, mais il est prévu que d'ici à 2015, la totalité des obstacles juridiques, financiers, douaniers, etc., entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, auront disparu. C'est l'idée d'un monde dans lequel il y aurait un bloc à cet endroit-là, le bloc atlantique, contre la Chine, qui ferait face aux Chinois. Voilà. Et ça a d'abord été enrobé dans un premier temps, avec une sauce, le choc des civilisations, et ainsi de suite. Depuis, les Américains sont en Europe, comme chez eux, mais on n'en parle jamais. En France, on ne le fait pas trop, parce que les Américains, ils sont très mal vécus. Mais je voudrais signaler que cet été, à la réunion des ministres des Finances, il y avait le ministre des Finances nord-américain qui était là, au moment où on débattait de la crise de l'euro. Ce qui est, si vous le permettez, assez piquant, car tout de même, les Américains ont une responsabilité dans toute cette affaire, car ils ont les doigts très longs. Et on a des fois l'impression de voir des traces de doigts sur le bord de la crise européenne qui sont des doigts américains. Comme Goldman Sachs, par exemple, comme la banque Goldman Sachs. On peut parler Parce qu'elle a couvert les dettes grecques. Écoutez, là déjà, c'est une quasi-caricature. L'homme qui représentait la banque Goldman Sachs en Europe est devenu entre-temps le directeur de la Banque Centrale Européenne, ce qui est un défi à toute morale. Et cet homme-là était celui qui conseillait le gouvernement de droite de Grèce pour présenter un budget truqué. Donc on voit bien qu'il y a derrière le décor visible une partie géopolitique où se joue la puissance des États-Unis confrontée à celle de l'Europe, à l'intérieur de l'Europe les Allemands qui essayent de tirer le tapis de leur côté et ce pauvre Sarkozy qui saute à la corde parce qu'il a perdu pied. Il y a quand même une chose, c'est que si les Américains avaient intérêt à ce que l'Europe soit faible, Obama ne participerait pas à la réunion de ce soir. Ou c'est une réunion de crise quand même apparemment. Là, il y a, vous savez comme moi, Yves Tréhard, vous observez ça quand même d'assez près, qu'il y a des moments où il y a des situations qui glissent entre les doigts. Alors, ils ont déclenché un type de situation et ils sont en train parfois d'en perdre le contrôle. Lorsque M. Papandréou, pour des raisons compréhensibles des seuls Grecs, et plus exactement de la petite classe politique grecque, une espèce d'assemblée tribale, le PASOK et le... Vous leur en voulez beaucoup aux Grecs, la classe politique grecque. J'en veux beaucoup à M. Papandréou, qui n'a pas résisté un seul instant. Mais je veux finir ce que je disais. Là, il y avait des raisons particulières, et tout d'un coup, Papandréou, pour un jeu politicien, fait croire qu'il va organiser un référendum. Vous avez vu comme moi, vous avez entendu cette scène inouïe où le président de la République française, flanqué de la chancelière allemande, dicte aux Grecs ce qu'ils doivent faire. Si vous ne faites pas ceci et cela, si vous vous entêtez, vous n'aurez pas d'argent, point final. Une heure après, l'autre s'est couché. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Papandréou? Parce que la Grèce s'est réveillée avec un référendum ce matin, elle s'endort sans référendum ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plié devant tout le monde, il plie devant la droite, il plie devant les marchés, il plie devant les Allemands. Ça, c'est le tempérament du président de l'Internationale socialiste et d'une manière. Ça fait tâche pour le président de l'Internationale socialiste d'ailleurs. Ça fait, c'est lamentable, mais leur politique est lamentable. Depuis la première minute, elle l'est. Et tous les partis socialistes du monde, notamment ceux d'Europe, sont d'ores et déjà, et avant qu'on ait commencé, couchés devant la règle d'or et le reste. Mais mettons même ça de côté. Le plus grave, le plus saisissant pour notre temps, pour notre sensibilité à tous, de citoyens, quel que soit notre avis, c'est de voir comment la démocratie fait peur au marché. Quand on dit on va faire voter un peuple, patatras, c'est la catastrophe, les bourses plongent. Quelqu'un vient, tape de la chicotte sur la table, aussitôt il n'y a plus de vote, ouf, ça y est, ça respire,
les marchés remontent. Oui, Ce qui veut dire que la bien. démocratie et les marchés ne vont pas Vous ensemble. savez très bien que le référendum que M. Papandréou voulait faire dans son pays, c'était à des fins de politique intérieure, à des fins probablement un peu démagogiques, plutôt que de dire au peuple grec, bah, décidez vous-même. Mais je ne vous reconnais plus, qu'est-ce qui vous prend? Je vous pose la question. D'habitude, c'est vous qui suspectez les hommes de gauche de ne pas aimer la démocratie. Je vous pose la question. Bah, Monsieur Papandréou avait l'intention, bien sûr, de poser certainement une question politicienne, du genre « Voulez-vous rester dans l'Europe, oui ou non? Voulez-vous garder l'euro, oui ou non ?» C'est-à-dire le contraire de la question qui est posée, qui est « Est-ce que vous êtes d'accord avec ce plan ou pas ?» qui leur impose le 9e plan d'austérité, sachant que la Grèce va chaque jour un peu plus mal. Vous comprenez que les Grecs ont des raisons de penser que cette méthode ne vaut rien. Alors justement, la Grèce va-t-elle rester dans la zone euro et dans l'Europe ou pas? On va écouter ce que disait ce matin Jean Leonetti, ministre chargé des Affaires européennes, et on en parle après. Oui, bah, vous savez, la Grèce est à la fois quelque chose qu'on pouvait surmonter et en même temps quelque chose dont on peut se passer. Parce que c'est 2% du PIB de la zone euro et c'est 4% de la dette de la zone euro. Moi, je pense que l'euro et l'Europe peuvent survivre à ça. Alors, est-ce qu'on peut se passer de la Grèce, comme le dit Jean Leonetti? C'est scandaleux de se poser la question. D'ailleurs, le président de la République a été tout à fait inacceptable lorsqu'il dit à la télévision « Oui, de toute façon, c'était une erreur de faire rentrer la Grèce. Genre, si elle ressort, personne ne s'en rendra compte. Oui, mais si elle ressort, si elle part, c'est toute la construction qui est par terre. » Et tout ça au nom de quoi? Au nom d'un système, d'une façon de faire, qui est celle qui a été mise en place par d'abord les Allemands et imposée ensuite à tout le reste de l'Europe. Je m'explique en un mot. On pouvait, comme vient de le dire M. Leonetti, faire face à la situation. Il aurait suffi que la Banque centrale européenne prête directement à l'État-nation grec et la spéculation aurait été immédiatement cassée. Les taux d'intérêt de la Banque centrale, c'est 1,50. Aujourd'hui, les Grecs empruntent à 18 ou à 20 sur le marché. Donc on pouvait stopper l'incendie. C'était en partie la proposition française au début de Nicolas Sarkozy. Ah, mais alors donc on commencera par dire que j'avais raison, car moi cette thèse, je la défends depuis le début. Et la proposition française du président Sarkozy était un peu biaise, et disant on va changer le fonds de stabilité en banque, qui va aller lui-même emprunter à la BCE, qui prêtera à la grecque. Donc ça se voyait moins. Mais Mme Merkel a dit non. Donc c'est l'Europe allemande. Pas question. Eh bien écoutez, c'est le titre du journal La Tribune, c'est pas moi qui le dis. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il s'est pris tout d'un coup une espèce de fascination pour l'Allemagne, hein, et le modèle allemand par-ci, le modèle allemand par-là. L'Allemagne n'est pas un modèle, c'est un pays qui va mal, qui est au moins aussi endetté que nous, et vous verrez que son tour viendra bientôt. Monsieur Hollande ne dit rien. Même sur le référendum, on ne l'a quasiment pas entendu. Il a dit s'il y a un référendum, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est bien aussi. Je pense que s'il ne dit rien, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Donc là, nous parlons de gens, de l'heure des caractères. Quand nous sommes dans la tempête, il faut savoir où l'on veut aller et être capable de forcer un peu le destin. Eh bien, il faut maintenant des chefs d'État qui aient ce cran. Le président Sarkozy a essayé de tenir en face de Mme Merkel, on ne peut pas lui retirer ça, mais il a fini par céder. Et de céder, il est passé à courir devant. C'est absurde. Donc il existe bien un plan B. Il existe une possibilité immédiate de régler le problème, pas seulement un plan B. Imaginez-vous qu'on ait mobilisé, pour prendre un exemple de la puissance, qu'on ait mobilisé les 1000 milliards que les Européens viennent de trouver pour garantir les banques, qu'on les ait mobilisés pour des grands travaux européens. On n'aurait pas eu le 10e des problèmes d'anémie, d'activité insuffisante qu'on a dans toute l'Europe. Donc on peut régler immédiatement le problème que la BCE prête directement aux États-nations. Jean-Luc Mélenchon, en 10 secondes, s'il vous plaît, parce que c'est fini. On pourrait bien finir ce sommet avec la fameuse taxe Tobin qui est tant attendue. Vous y croyez? Ah, mais moi, je leur dis bravo, ça vous a pris 12 ans. La première fois que j'ai fait la proposition au Sénat, la première fois que la proposition a été faite, c'est par moi, en 1999. Ils ont mis du temps pour comprendre, mais apparemment, ça y est, cette fois-ci, ils ont compris que ça sert à quelque chose. Merci, Jean-Luc Mélenchon.